stand-up en chinois, possédant tous les permis et s'étant trouvé nez à nez devant un serpent tigre en Australie. Guénolé ne craint rien, ni personne. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la casquette qui vient de ma femme. Oui. Il fait partie de la Ligue féminine de baseball des Hauts-de-France. Mais c'est pas vrai. Elle voulait vous Et l'offrir. là, il y a marqué quoi? HDF pour Hauts-de-France. HDF, j'embrasse tous les Hauts-de-France. C'est votre épouse qui est là? C'est mon épouse. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Pinchio. D'accord, bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, vous parlez français? Oh, un petit peu. Oh, c'est mignon. Vous donnez un message à Guénolé, s'il vous plaît, un petit message. Allez, Guénolé. Et bonne chance. Merci Picou. bébé. Picou? On va pas traduire. Oui, bonne chance. Comment dire? Pigou, c'est ce qu'on a ici, en chinois. C'est mon petit surnom chinois, voilà. Picou? Pigou. Ça va? Et qui est en visioconférence? C'est ma tata préférée Isabelle. D'accord, vous en avez plusieurs des tatas? J'en ai deux, j'ai deux tatas préférées. Ah oui, parce que l'autre, elle va être contente. Elle est juste là. En plus? Et c'est son anniversaire. En plus? En plus. Oh là là, elle les fait pas du tout, hein. Ah non. Comment elle s'appelle? Pirette. Bonjour Pierre. Oh, il reste encore des Pierrettes en Il France. reste encore des Pirettes. Oh là 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 là. Ça y est, on a dit bonjour à tout le monde ou pas? Il y a tonton Jean-Marc aussi. Le tonton Jean-Marc. Voilà. Eh ben c'est très bien. Et attention Guénolé, selon une étude récente, car toutes les études sont récentes. Hein. Chez nous, c'est clair, c'est pas du recyclé, c'est ça. C'est sur un site qui s'appelle Jobleads apparemment. Quelle habitude de certains employés coûte environ 5 milliards d'euros par an aux entreprises françaises. Soit la fauche de matériel, soit l'autre. Oui, Guénolé, c'est pour vous. Bien Jean-Luc, je vais partir sur l'autre. Derrière l'autre, il y a la pause cigarette. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Floris? Je pensais à la pause toilette, moi, mais j'aurais dit l'autre. Moi aussi. Ah oui, la pause toilette est nécessaire, mais la pause cigarette, on peut s'en passer, mais en même temps, ça coûte 5 milliards par an aux entreprises françaises. Et il a raison, Guénolé, il a raison. Évidemment, hein, c'est un cumul des entreprises françaises, ce n'est pas chaque entreprise. Mais en moyenne, ça représente 1h46 par semaine, Tu te rends compte? soit près de 2 semaines par an, c'est Oh. pas anodin. Oui. Et donc, le tabac, c'est pas seulement pas bon pour la santé, c'est aussi pas bon pour la santé économique. Oui. Donc, on se base sur la consommation de tabac, le nombre de salariés, le taux de fumeurs, la durée moyenne des pauses, les rémunérations. Oui. Et l'enquête a réussi à estimer le temps global perdu en pause clope Tu t'imagines. par l'ensemble des employés fumeurs français. Encore merci pour la casquette, ça fait beaucoup plaisir. Question devant les Minotaures de Strasbourg. Hormis des sifflements, quels autres bruits inattendus les dinosaures émettaient-ils selon les paléontologues? C'est drôle parce que vous, c'est les Minotaures, là on parle des dinosaures. Soit des roucoulements, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'était peut-être des ronronnements. Alors, est-ce que ce sont des roucoulements ou des ronronnements? Ah là là, c'est des roucoulements. Ah là là, bah dis donc, c'est pas gagné pour être maître de midi, hein. On va être en retard au mariage. Alors, oh, bah dis donc. Oui, en fait, il n'y a pas les terribles rugissements, vous savez, comme dans Jurassic Park, où ils étaient là genre... machin. Pas du tout, l'étude des fossiles, en particulier les ossements de larynx, Oui. laisserait penser que les dinos, ils émettaient probablement des sons plus doux, comme des petits sifflements ou des roucoulements, un peu comme les pigeons. Et des gros pigeons, et d'ailleurs, ils avaient des ailes, et peut-être même des plumes. Même c'est sûr, il y avait des plumes. C'est vrai? Ouais. Eh ben alors là, Ouais. on se déplume à l'orange. Guénolé, vous avez une femme. Comment vous êtes rencontré avec votre femme? C'est rencontré à Taïwan. À Taïwan? Eh oui, j'ai Qu'est-ce que vous vécu- faisiez là-bas, J'ai vous? vécu 10 ans à Taïwan, j'étais chercheur et prof. Et vous avez trouvé votre femme? Oui, ma femme là-bas. Quand t'es chercheur et prof, tu trouves une femme. On trouve une femme. Non mais c'est extraordinaire ça. Une femme qui me gifle à la première rencontre. Et ben ça, vous voyez, il y a du suspense dans ce que vous venez de dire. Eh oui. Il y a eu quoi, un malentendu? Un malentendu, un très gros malentendu. Quel On genre? s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc on a commencé à discuter pendant quelques semaines sans échanger de photos ni de vidéos. En quelle langue? En anglais chinois. Ouais. Et en fait, le jour de notre rencontre, donc je l'ai rencontré à la gare de Taichung, hein, qui est une grande ville à Taïwan. Moi, je la vois Oui. avancer vers moi, Oui. passer à côté de moi Oui. et continuer son chemin. Oui. Et donc moi, je cours derrière elle, je lui touche l'épaule pour lui dire « Hé, c'est moi !» Elle se retourne et bam! Et bim bam boum. Et alors après, comment vous vous êtes expliqué?
Ben, je lui ai montré les messages en fait qu'on avait écrits et je l'ai invité à boire un café. Oui. J'ai mis un peu de pommade quand même, hein, ça fait mal. Oui. Et puis ben, de fil en aiguille, on a appris à se connaître et puis ben, ça s'est fait naturellement. Et ça fait combien de temps? Ben, ça fait 7 ans maintenant. Eh ben, c'est super mignon. Et vous avez un enfant? On a un petit bébé, un petit Félix de 18 mois. Un petit Félix Voilà. de 18 mois. Vous êtes très très beaux tous les deux. Merci beaucoup. Regardez, elle est souriante, elle a l'air amoureuse. C'est une histoire de dingue hein, quand même. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beaux. Guénolé concernant leurs pieds, par quoi 13% des Français sont-ils gênés? Soit par leur taille, soit par autre chose. Qu'est-ce que dit Guénolé? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être par leur odeur. C'est ce que je pensais. 13%? Oui. C'est la bonne réponse. Oui, en fait, la taille, c'est 19% qui sont complexés. Et les chiffres grimpent à 36% concernant la forme ou l'aspect de leurs ongles. Ouais. Et 30% en règle générale pour la forme du pied. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous demande d'accueillir Meyane. Ça va, ma Meyane? Oui, bien sûr. Meyane Bonjour à s'occupe... tous. bonjour, tu t'occupes des sélections, tu peux expliquer? Bon, oui, je fais les sélections des 12 coups de midi dans toute la France avec mes merveilleux collègues. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu m'as dit pendant la pause que Guénolé faisait du stand-up en chinois, c'est ça? Et j'espère bien pour lui qu'il le fait parce que maintenant que c'est dit, il va devoir assumer. Guénolé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de stand-up chinois? Et oui, en fait, depuis que j'apprends le chinois, donc j'ai vécu 10 ans à Taïwan, Oui, j'aime bien faire rire les gens. oui. Et je trouvais ça intéressant de le faire dans une langue que je ne maîtrisais pas. D'accord. Et donc, à chaque fois que je retourne à Taïwan hein, pour aller voir ma belle famille, Oui. eh ben, je fais un peu de scène ouverte et je fais un peu de stand-up en chinois-anglais parce que bon. Préparez-vous à rire, vous allez voir, parce que là, je S'il crois vous qu'on va plaît, être mort de démarre. rire. Attention, qu'est-ce que ça donne en chinois-anglais, s'il vous plaît? Attention, c'est parti. 大家好，我是盖诺来，很高兴认识你们。 Oui, déjà, il y a une belle Il y réaction. avait rien non, de non, drôle non, 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 encore. attendez, parce que c'est pas fini. Voilà. Alors, je me suis juste présenté. Et en fait, je commence mon spectacle en expliquant les difficultés d'apprendre la langue chinoise, qui n'est ni la grammaire ni la conjugaison, mais plutôt les intonations. Par exemple. Par exemple, je suis allé dans un restaurant à Taïwan où je voulais commander des raviolis chinois. Oui, Et en des fait, akao. Les akao, c'est aux crevettes. chongzhe, c'est ça. De chongzhe, C'est oui, ça. oui, parce que je Et en parle fait, aussi. moi, j'ai dit, je voudrais des chongzhe, Des chongzhe. qui veut dire je veux tes orteils. Oui, c'est pas... Ça l'a fait rire. Ouais. Et donc ça m'a permis en fait de me motiver à faire un peu de stand-up et ça m'est arrivé avec ma belle-mère notamment, mais c'est un peu plus délicat à dire. Oui. Je voulais dire que j'aimais beaucoup les cerises et en fait la prononciation a fait que je lui ai dit que j'aimais ses parties intimes. Quand même. Ça a donné quoi en chinois? En chinois c'est wo tian de xiaowani de intao. Intao c'est cerise. C'est rigolo parce qu'elle comprend pas en français, mais quand elle vous comprend très bien le traduisez, elle chinois, est explosée voilà. de rire. Et vous Et avez- j'ai dit oh fei tian xiaowani de indao qui signifie ses parties intimes. Mais depuis on est très proches avec ma belle-mère. hein. Mesdames et messieurs, Guénolé, merci à Meyane. Floris, prêt? Oui. Top! Quel héros de bande dessinée Thomas Sisley a-t-il incarné au cinéma en 2008? Largo Winch. Vous voyez, vous n'avez pas de trou là. Ouais, je me fais peur, en fait. Mais là, ça va. Pourquoi vous faites peur? Bah, je sais pas, j'ai soudaine perte de confiance comme ça, mais... Détendez-vous, tout va bien. Guénolé, c'est à vous si vous le voulez bien. Prêt? C'est parti. Top! À quel temps sont conjugués les verbes dans la phrase « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Ah, c'est simple. ». Tu parles, il est prof. Bah attends. Bravo, Guénolé. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prof, mais vous faites autre chose? Non, maintenant je suis directeur qualité dans une entreprise de biotechnologie qui a pour but de soigner les maladies génétiques, notamment. Félicitations, Guénolé. Floris. Prêt? Oui. Top! Quel boxeur surnommé Qui de Dynamite n'a fait qu'une bouchée d'Evander Holyfield en 1997? Tyson. Wow, Mike Tyson. Ça va vite, c'est bien. Guénolé. Top! Quel chanteur partage des moments en vacances avec sa compagne dans son clip Caméra? Vianney.
Ed Sheeran. De quelle couleur est Sonic, le hérisson de jeux vidéo? Bleu. Bien joué, ça. Il est fort, le Guénolé. Si je puis me permettre, bravo, Pigou. Merci Jean-Luc. Chiao Pigou. Ça veut dire quoi, Chiao Pigou? Petit. Ah, petit Pigou. Petit popotin. Voilà. Petit popotin. C'est ça. Floris, excusez-moi pour ce petit aparté. Top! D'une personne qui a un écart important entre les deux dents de devant, on dit qu'elle a les dents du... Bonheur. Bien joué. Bonheur. C'est rigolo parce qu'à l'extérieur, vous êtes hyper zen. À l'intérieur, il y a un volcan. Je crois, oui, mais c'est marrant, je sais même pas comment je fais pour le dissimuler en fait, mais On ne sait pas. Guénolé 44,98. Floris 44,04 au niveau des secondes. Guénolé, d'accord? On tient bon la barre, on est prêt. bon. Top! Sur quelle île française se trouve le fort d'Elgrès? la Corse. La Guadeloupe. Quel terme spécifique désigne les règles édictées par l'État pour régir la vie en société? Les lois. Bien joué, ça, Guénolé. Il est fort, Guénolé. Floris. Top! En l'honneur du roi de Suède, quel nom fut donné au chef-lieu de l'île de Saint-Barthélemy? Le Gustavia. Celle-là, vous la sortez d'où? Suède, mais oui, chef-lieu, j'ai même pas écouté la question en fait. C'est vrai que- J'ai répondu machinalement, oui, Gustavia, c'est le chef-lieu de. Papa, il a besoin d'une éponge ou d'un gant de toilette, là, parce que ça... Il a toujours été comme ça, même petit, papa Stéphane Je me rappelle plus maintenant. Merci. Attention, Guénolé. Top! Dans la collecte des déchets, comment appelle-t-on l'éboueur qui charge les ordures dans le camion Ben? Passe. Un reaper. Quel nom de fruit porte le chapeau de feutre dont la partie supérieure est bombée? Melon. Oui. Le reaper, vous l'aviez pas? Non, je l'avais pas. Vous l'aviez, le reaper, Flo? Je cherchais, mais je ne le retrouvais pas. D'accord. Floris, à vous. Top! De quelle série Kian Kojandi est-il le héros, le co-créateur et le réalisateur? Bref. Oui, bien joué. C'est l'animateur de Hot Ones. Oui. Et ça, c'est super agréable parce que de temps en temps, on parle de nous. Et Raphaël Quenard a dit qu'il avait quand même participé aux sélections des 12 coups C'est vrai. et qu'il avait été refusé. Vous avez vu passer l'info Ouais. ou pas? Oui. C'est Je quand crois même- qu'il le raconte dans un épisode de Hot Ones. je crois. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'en parle. En fait, c'était même attention à la marche. C'était avant. Je salue Raphaël Quenard, évidemment. Guénolé, prêt? Prêt. Top! Quel mot anglais de 12 lettres utilise-t-on pour parler d'une livraison directe sans stock du côté vendeur? Delivery. Drop shipping. Quel genre d'occupante est Whitney, selon le titre du roman de Freda McFadden? Une locataire. Généralement, combien de mains a un homme de main? 2. De temps en temps, t'as des trucs culturels, réflexions, anglais, tout ça. Et d'un seul coup, combien de mains a un homme de main? Demain. Évidemment. Évidemment. Attention, Floris. 2 réponses pour tenter l'étoile et pour arriver au coup de maître. Floris. Top! Dans quel pays peut-on gravir le Nanga Parbat et ses 8125 mètres? Indonésie, mais non. Le Pakistan. Quel animal fabuleux a un buste de femme et une queue de poisson? Sirène. Ouais. Guénolé. Plus qu'une réponse pour tenter l'étoile et faire un coup de maître. Prêt? Prêt. Top! Quel chien figure sur la pochette du single de Julien Doré, Kiss Me Forever? Un berger allemand. Un bichon! Ah là 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 là, mais c'est Floris qui reste maître de midi! Floris, pour vous, une question, tenez, musicale. Quel instrument de musique est une Gibson? On a soit une batterie, soit autre chose. Autre chose. Vous avez une petite idée? La guitare. Guitare? Et l'autre? Guitare? C'est guitare! Allez, sur les Créé Gibson. en 1902 par Orville Gibson, une des entreprises les plus connues pour ses légendaires guitares électriques.
utilisé quand même par Jimmy Page, Ben ouais. Slash des Guns N' Roses, Angus Young d'ACDC, Jimmy Page, Robert Plant. Ouais. Et tout le monde. Keith Richards des Rolling Stones, Eric Clapton, enfin tout le monde quoi. Excellentissime Floride, on est au vert. Pour Monsieur Frédéric au tableau, attention, vous êtes à l'orange pour le Puy de Dôme. Au Moyen-Âge, que faisaient les sapeurs, ancêtres des sapeurs-pompiers, pour lutter contre le feu? On est d'accord pour l'intituler? Soit ils détruisaient des maisons, soit ils faisaient autre chose. Je vais dire détruisez des maisons. Bien l'autre peut-être que il soufflait sur des flammes. Et il a raison. Alors, l'explication, dites-moi. Saper, ça voulait dire démolir. À cette époque-là, les maisons françaises étaient toutes en bois, très 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 serrées. Toutes les maisons étaient hyper les unes sur les autres. Donc, dès qu'un feu démarrait, tout brûlait. Oui. Pour éviter ça, les sapeurs détruisaient une maison plus loin pour couper le feu. Et on perdait une maison, mais on sauvait le quartier. D'accord. Et plus tard, au XVIIe siècle, avec l'invention de la pompe à bras qui, actionnée par 2 hommes, projetait un jet d'eau, les sapeurs sont devenus sapeurs-pompiers. D'accord. Frédéric, bravo à vous, c'est une bonne réponse. Il fait beau, il fait bon. Qu'est-ce qui est une fleur? La clavère. Le coucou, la violette, l'iris, la pulmonaire, le troll, la pensée. Alors, Floris au masculin, fleur au féminin, c'est ce que m'a dit papa. À vous. La violette. La violette, oui, bonne réponse. La violette de Toulouse, où on sera en fin de semaine avec le Water Rugby et Yann Delegue. Fred. Je vais dire l'iris. L'iris, mais oui. C'est beau. Ça vient du nom de la déesse grecque Iris, déesse de l'arc-en-ciel. D'accord. Voilà. Nassim. Je vais dire la pensée. La pensée, vous avez bien pensé. Félicitations. Nassim, c'est bien la pensée. Considérée comme le symbole du souvenir. Symbole du souvenir. La pensée. C'est marrant parce que ça fait penser à ma maman, donc ça tombe très bien. Moi, elle aimait bien les pensées. Floris. La pulmonaire. Alors, qu'est-ce que la pulmonaire? Il me semble que c'était une fleur qui était autrefois utilisée pour soigner les problèmes de respiration, donc pulmonaire, poumon. Et... Ouais, oh, C'est la première fleur du printemps, bah voilà, avec les petites clochettes bleues, roses ou blanches. c'est rigolo, les fleurs qui soignaient les poumons quand Ouais, on là. avait des problèmes de respiration. Ouais. Oui, mais je trouve que cette petite anecdote est croquignolette. Frédéric? Je pense à la clavère. La clavère, est-ce que ça a un rapport avec ceux qui souffrent de la clavicule? Ah, mauvaise réponse! C'est un champignon, non comestible d'ailleurs. Oh, ok, bah je suis désolé, ça marche. Le coucou, alors là, vous, le coucou, Ah oui. je suis désolé. Bah Ah, oui. je l'avais sur. Quoi? J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité entre le coucou et la clavère. Au printemps, il y en a partout de ça, non? Bah oui, absolument. Coucou. Partout. Ah, coucou. Bah oui. En revanche, le troll, je pensais pas que c'était ça. C'est une sorte de bouton d'or qui est en boule. On la trouve surtout dans les paysages alpins, cette fleur-ci. Eh ben, Fred, je suis désolé, vous êtes le premier à passer à l'orange pour cette seconde manche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Quel célèbre océanographe à l'emblématique bonnet rouge a inventé un scaphandre autonome avec Émile Gagnant? Cousteau. Bien joué. C'est Jacques-Yves Oui. Cousteau. Frédéric. Prêt? Top! Qui incarne Milan Rousseau dans le film Maison de retraite? Passe. Top! C'est Kev Adams. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Messieurs, 35 dames, ans. Kev Adams a 35 ans. Il y a 20 ans et plus, il était sur ce plateau, sur Attention à la marge. C'était la première télé, il avait 14 ans. Donc oui, ça fait plus de 20 ans. Bon anniversaire à Kev Adams! Envoyez-lui bon anniversaire sur ses réseaux sociaux de la part de Jean-Luc. Jean-Luc te souhaite un bon anniversaire. Inondez-le de messages. Comme ça, ce sera sympa. Fred, c'est toujours à vous. Prêt? Prêt. Top! Dans quel film Benoît Poulvorde essaye-t-il de remporter un concours de sosie déguisé en Clo-Clo?
Passe. Podium. Dans une voiture, quel bloc d'accumulateur fournit l'électricité nécessaire? La batterie. Bien joué. Floris, c'est à vous. Oui. Top. Quelle période historique allant du 15e au 16e siècle est synonyme de renouveau? Renaissance. Bien joué. Un palier. Frédéric. Top. Cet été, quelle chanteuse revient comme une fleur avec son nouvel album Pétale? Céline Dion. Ariana Grande. Selon le générique d'une célèbre série télé, comment est l'univers de Dallas? Impitoyable. Oui. Floris. Top. Comment se prénommait le physicien britannique Faraday? Michael. Excellent. Quel flegme. C'est le flegme de Jarnac. Frédéric. Top. Quelle super-héroïne s'appelle Carol Danvers à l'état civil? Wonder Woman. Captain Marvel. À quel New-Yorkais doit-on le titre Back to Friends qui a fait fureur sur TikTok? Passe. Somber. Comment s'appelle le père de Simba, le héros du roi lion? Passe. Mufasa. Comment s'appelle le tapis où les judokas pratiquent leur sport? Tatami. Tatami. Top. D'après son surnom, de quelle discipline l'italien du XVe siècle, Cyriaque d'Ancône, était-il le père? L'archéologie. Oui, bah, j'ai répondu à la question. Enfin, Frédéric. Top. Quel ancien du Real Madrid chante son amour pour le club dans Cibeles? C'était Sergio Ramos. Floris reste maître de midi.